son fils fut le premier entre plusieurs frères. Il est le premier. Qu'est-ce qu'on a fait? Il est le premier parmi tous les frères, mais on l'a tapé. Si quelqu'un vient de taper, on dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi, lui? On l'a tapé quand même. Ok, vous voulez pécher, voilà. Mais sache bien que le monde aussi, c'est le même monde qui lui a tapé, il ne va pas te taper. Tu vas voir, on va te taper, peut-être que pas la même façon, on va te taper, tu vas voir. À ceux qui l'ont prédestiné, il est aussi appelé, et ceux qui, prédestiné, il est aussi l'appelé. Appelé, et ceux qui l'ont appelé, il est aussi. Et est-ce que tu es appelé par Jésus-Christ? Waouh! Écoute, c'est là que tu trouves que la foi est dedans. Par quoi que je suis justifié même? Par quoi? C'est-à-dire, devant Jésus-Christ, puisque c'est lui qui m'a appelé, je suis déjà. Waouh! Où est ta justice? Oh, regarde, ma justice se retrouve dans le sang de Jésus. Alléluia! Toi, tout ce que tu as fait, regarde, tous. Et ceux qu'il a justifiés, il a aussi. Maintenant, c'est-à-dire, un peu plus tard, je vais être glorifié. Maintenant, je suis. On va continuer. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? C'est là le problème. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces douleurs? Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces maladies? Que dirons-nous donc à l'égard de tous ces problèmes? Que dirons-nous donc à l'égard de tout? Je n'ai pas d'emploi. Et mon loyer à payer. J'ai mes enfants, je dois les nourrir. Mais je n'ai rien. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Maintenant, le verset m'a dit que si Dieu est pour moi, est-ce que le travail va être contre moi? Mais souviens-toi que les justes vivront par. C'est-à-dire, pourvu que tu es juste, même si ces choses sont contre vous, plus tard ça va tourner parce que tu as encore la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus qui va faire tourner ces choses vers vous. Parce que la foi que tu as. Savez-vous que la Bible dit la foi peut c'est une information, n'est-ce pas? La foi aussi peut appeler les choses à l'existence. Amen. Alléluia. Maintenant, voilà. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment nous ne condamnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est-à-dire, toute chose est condamnée avec Christ. Quelles que les choses, toutes les mauvaises choses sont déjà condamnées avec lui. Oui, donne-nous le verset qui suit. Alléluia. Maintenant, qui acquisera les élus de Dieu? Et c'est là le problème. Le problème, qui acquisera les élus de Dieu? C'est-à-dire, je suis déjà un élu. Maintenant, je suis justifié par Jésus-Christ. Et tu veux m'accuser? Et c'est là notre problème. C'est-à-dire, et des fois, nous allons être accusés par nous personnellement. Mais d'où vient cela? D'où vient cela? C'est Dieu qui... C'est ça. Si tu crois que Dieu t'a justifié, c'est Dieu qui te justifie. Pourquoi est-ce que tu te en train maintenant de te condamner au point que la culpabilité vient encore? Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Savez-vous qu'est-ce que Christ est en train de plaider pour nous? Vous le parlez souvent. Quand Christ parle, lui, il n'a pas comme demander pardon, non, il est en train de prêter vers son sang.
à chaque fois, et si nous... Il y a des choses vraiment qui ne montent pas vraiment dans nos têtes lorsque nous sentons dans des bagarres sur cette terre. Christ intercède pour nous, alors nous sommes restés dans nos chaos. Alors lui, il intercède. Parce qu'il nous voit justifiés. Qu'est-ce que... Non. Christ ne va jamais nous voir dans nos états comme nous pensons que nous sommes. Nous pouvons... Écoute, et c'est pourquoi l'étude nous parlons de dire, nous devons regarder les choses maintenant avec les yeux de la foi. Oui, devant toi, pour toi-même, tu n'es pas justifié. Oui, tu sais. Parce que comment, par quel moyen? Comment est-ce que tu vas faire pour en sortir? Non. Ce n'est pas par moi-même, mais c'est lui qui l'a fait. Il l'a fait déjà. Regardez, la Bible dit, il t'a justifié, non? Oh, où est-ce que j'étais? Voilà. C'est Dieu qui justifie. Christ est mort, bien plus, il a ressuscité, il est à droite, il intercède pour nous. Qui nous sépare? C'est là le problème. Qui nous séparera maintenant de l'amour de Christ? Alors lui, il intercède, mais il y a son amour. Qui peut nous séparer maintenant de son amour? Voilà le problème alors. Alors, ne me dis pas que toutes ces choses vont venir. À un moment donné, je vais lâcher. Si je relâche, c'est-à-dire je n'ai pas de la foi. Quand viennent ces choses, regardez. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim ici? Aïe. Ou la faim. Maintenant tu dis, ben, je fais un prédicateur, mon oreille, je ne peux plus entendre les prédications parce que je fais. Aïe. Maintenant, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera sa tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité. Et qui n'a pas de vêtements? Tout le monde a des vêtements. Ou les périls qui passent à travers moments difficiles, c'était proche de la mort. Péril. Et c'est ça que Paul dit, j'étais en péril à plusieurs reprises. Aïe. Ça veut dire, tu arrives à un moment où tu es juste entre la mort et... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive déjà à ce niveau-là, à ce point-là? Ou bien des fois, tu te sens juste dans un problème où tu dis, ben, je vais juste mourir, puis c'est tout. Amen. Ou bien tu te questionnes, pourquoi qu'on est sur cette terre? Qu'est-ce que je fais? Je suis fatigué de voir ces choses. Je vais juste mourir, puis c'est fini. Amen. Oh, j'ai aussi. Alors, c'est un péril ou l'épée. Donne-nous le verset suivant. Il ne s'est pas fini, non? J'espère. Maintenant, selon, j'aime bien ce qui est écrit. Il y a quelque chose qui est écrit. Ça que j'aime. C'est là ma part. Maintenant, regarde ce que la Bible dit. Selon ce qui est écrit, c'est à cause de... À cause de qui? Maintenant, si tu passes à travers, ce n'est pas pour toi, alors je vais m'assurer que c'est pour lui réellement. C'est à cause de toi qu'on me met à mort tous les jours, c'est Paul qui a écrit, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, quelqu'un dit mais, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, même si
On doit juste comprendre l'écriture de foi. La mort, en péril, l'épée, la faim, la nullité. Mais dans toutes ces choses, waouh! Vous ne voyez pas de la même façon que moi. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi? Regarde ce qui vient. Et c'est là que tu apprends la foi. Car j'ai l'assurance. D'où vient l'assurance? Parce que remarquez, nous venons de lire le verset, car la foi est une. Maintenant, car je que ni la mort. Oh, la mort. Ah, la mort. Qui appelle la mort ici? La mort, car ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes. Ce que je suis en train de voir aujourd'hui, je vais l'avoir, je vais les avoir, mais elle s'éloigne, on dirait qu'elle s'éloigne davantage. Là. À chaque fois, j'essaie de plonger, mais pour l'avoir, elle s'éloigne plus. C'est ça. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances. Wow! Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. D'ailleurs, pour avoir cette assurance, tu dois avoir la foi. Wow! Mais sans la foi, tu ne peux pas avoir cette assurance. Et c'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être. Tu me vois souffrir aujourd'hui. Peut-être que tu veux juste être en peine. Oh, pauvre lui. Oh, encore lui. Mais si tu regardes là où je place ma foi, tu vas même me réjouir avec moi. Lorsqu'il alléluia. Au lieu de prendre ma peine, maintenant tu dois même te réjouir. Parce que je sais que j'ai l'assurance. Je ne fais pas cela juste parce que je veux le faire. Mais c'est parce que mon assurance, si je vis dans cette tourment ou dans ce tourment ou cette situation comme je vis, c'est parce que j'ai l'assurance. Parce que c'est impossible de n'avoir pas. Si tu n'as pas l'assurance de vivre de cette façon, à quoi ça sert alors? À quoi ça sert? Et c'est pourquoi je dois faire tout mon mieux pour avoir la foi. Parce que si je n'ai pas de la foi, si je souffre en vain. Si je passe à travers les moments difficiles, je le passe pour moi-même. Alors, quel avantage? Il n'y a pas d'avantage. Waouh! Oh, que j'aime. On va finir quand, mon Dieu? Parce que les Noël sont encore beaucoup. On finira quand? La Bible stipule que la foi est nécessaire pour recevoir toutes ces choses. La foi est nécessaire. Vous pouvez développer de la vraie foi. La Bible déclare cependant que durant le peuple précédent, le retour, Luc a dit une chose. Et cela est très important. Luc, regarde Luc. Luc, il parle bien, Luc. Il a dit des choses. C'est lui. En tout cas, Luc, c'est pourquoi je vais juste me tenir ferme. Alléluia. Et quand on va dire Luc, je vais juste approcher. Je ne vais pas dire je vais faire comme Luc. Mais je vais juste m'accrocher un peu. Alors quand on dit Luc, ça va être un vrai Luc. Alléluia. Et lui, il n'a pas peur de persécution. Il reste là. Tu vas voir partout le parcours apôtre Paul. C'est même lui qui a écrit. Et il était encore là avec Paul. Les autres, on ne sait pas. Anyway. C'est qui était là une fois, Pasteur Maoutia nous a parlé de Luc. Qui était à la Moyen-Nord? Tu n'étais pas là. Ah mon Dieu. On n'a pas ce message, non? On n'a pas ça.
On n'a pas ça, c'est rejeté. Oui? Ok. C'est très important. Et il nous a parlé de tous les parcours de Luc. Et qu'est-ce que Luc a? Comment Luc, c'était quelqu'un qui est fidèle. Oh, prie pour moi, je vais. Oui! C'est vrai. Il a parlé de la fidélité de Luc. Et si tu peux. Ouais, il était quelqu'un fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, Luc a dit une chose, et cela est tellement puissant, vous ne l'avez pas remarqué, mais c'est puissant. Dans Luc chapitre 18, verset 8, regardez ce que Luc, lui, il a déclaré. Et si cela arrive, nous sommes dans les trous. Nous sommes dans les trous. Si cela arrive réellement, parce qu'on dirait la foi commençait à diminuer de temps en temps. Qu'est-ce que lui a dit? Waouh! Je vous l'ai dit. Mais ça, c'était juste quelque chose que lui nous parle de la persévérance et après il nous a parlé ici. Mais je vais juste reprendre le deuxième paragraphe. Quand le Fils de l'homme viendra, et ça c'est puissant. Maintenant, si Jésus-Christ revient et ne trouve pas la foi, comment est-ce que nous allons être sauvés? Alléluia. Si Jésus-Christ revient, alors nous n'avons pas de la foi. Comment allons-nous être sauvés? Par quoi réellement? Par quoi? Et c'est pourquoi la Bible dit la foi est une ferme assurance. Et l'assurance qu'on trouve par la foi, c'est une assurance, non seulement l'assurance, mais c'est ferme. Parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance. Quand Jésus-Christ viendra, trouvera-t-il la foi? Alors, si il ne va pas trouver la foi en nous, alors qu'est-ce que nous faisons ici? Maintenant, savez-vous quoi? C'est possible d'être ici. Je me rappelle bien de notre étude, l'étude sur le pardon. Luc aussi a parlé. Dans Luc chapitre 17, quelque part. Quand les disciples, il a demandé à les disciples de pardonner à plusieurs reprises. Et les disciples disent à Jésus-Christ, dans Luc 17, je ne me rappelle pas c'est quel verset. Et là, les disciples disent, Seigneur, augmente-nous. Là encore, c'était un moment difficile où Jésus-Christ, voilà, regarde, mais suis vraiment, Luc 17, il a dit, les apôtres disent, oh Seigneur, augmente-nous la foi. C'est-à-dire, nous sommes ici, écoute, notre prière doit baser sur ce même mot, ces mêmes paroles. Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous. Je vais te dire pourquoi. Si tu as la foi, tu vas vivre pour le Seigneur. Si tu as la foi, tu vas résister quand vient la tempête. Si tu n'as pas de la foi, tu vas relâcher. Mais si tu as la foi, peu importe ce qui vient, parce que la Bible dit, nous savons du reste. Ce n'est pas quelque chose que nous ne savons pas. La Bible dit, nous savons du reste. C'est-à-dire, du reste, c'est que toute chose concourt. Mais si tu n'as pas de la foi, ne me dis pas toute chose va concourir. Parce que quand vient quelque chose, tu vas fuir. Oh! Non, je ne m'attendais pas à cela. Ah oui, c'est comme ça. Bye bye. Mais vous savez que toute chose concourt. Et c'est pourquoi nous devons vivre par la foi. Et nous devons vivre par la foi. Ce n'est pas pour être avec Christ. Cela ne va pas nous épargner des problèmes, des souffrances. Mais nous avons la paix. Dans les souffrances, dans les problèmes, nous avons la paix. Amen. Notre Dieu est fidèle. Nous avons la paix. Et c'est pourquoi, alléluia, quand le Fils de l'homme viendra,
Trouvera-t-il la foi sur la terre? La terre. Trouvera-t-il la foi sur cette terre? C'est-à-dire, nous ne pouvons pas être dans l'ignorance au sujet de la foi. La foi, c'est quelque chose de très, très important. D'abord, la Bible dit que ça prend la foi. Pour être sauvé, même au moyen de l'évangile, ça prend de la foi. Si tu n'as pas de la foi, tu ne vas pas croire. Tu crois parce que tu... Et c'est pourquoi la Bible dit, tu as la foi. Et quand tu as la foi, tu vas croire. Et croire, tu vas obéir. Amen. Mais tu dois avoir la foi. Et c'est pourquoi nous devons rester fermes, peu importe comment vont les choses. Ce n'est pas nous qui sommes au contrôle, et ce n'est pas l'ennemi qui est au contrôle, mais c'est Jésus qui est au contrôle. Amen. Alléluia. Mais tout simplement, nous allons changer la façon de voir les choses. Maintenant, au lieu de regarder à notre propre yeux charnels, regardez plutôt ces choses avec les yeux de la foi. Avec les yeux de la foi. Et la foi, c'est vraiment fort et elle est puissante. Elle change nos sentiments. Elle change nos désirs. Elle nous donne une autre espérance. Et puis non seulement l'espérance, elle donne un témoignage. La foi. Parce que la Bible dit, c'est pas la foi. Enoch a obtenu son témoignage. Et c'est pas la foi. Nous allons, et le verset c'est bien dit, nous allons tous être sauvés par la foi. Par la grâce, pardon, par les moyens de la foi. Mais par la foi. On peut dire par la foi. Parce que si ce n'est pas les moyens de la foi, tu ne peux pas avoir la grâce sans la foi. Ouh, j'aime ça. Tu veux avoir de la grâce ou ta foi? Viens avoir ta foi alors. Et là, tu vas obtenir la grâce. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est la grâce. La grâce, comment on peut dire, pas suspendue. Elle appelle tout le monde. Mais le problème avec cela, c'est parce que tout le monde n'a pas la foi pour saisir la grâce. Waouh! La grâce nous appelle. Mais nous devons avoir la foi pour obtenir la grâce. Parce que la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Oui, ils aiment. Pourquoi nous mettre le verset, projeter le verset Éphésiens 2, verset 8. Mais je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'ils ont seulement le premier paragraphe dans ce verset. Ah, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ok. Ils aiment bien. Oh, c'est pas. Oh, vous êtes sauvés. Vous êtes tous sauvés par la grâce. Ouais, tout le monde est content. Nous. Mais regardez, par le moyen de... On a oublié cela. Par quel moyen? C'est-à-dire, oui, il y a la grâce, mais par quel moyen? C'est-à-dire, tu ne peux pas obtenir la grâce sans la foi. Oublie cela. Waouh! Peut-être, je ne sais pas, ça fait longtemps que tu lis ces versets, mais tu n'as jamais remarqué que c'était comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est écrit depuis. Il a dit, mais regardez, et cela ne vient pas de personne, c'est un don de Dieu, mais pour obtenir ces dons, tu dois avoir quoi? La foi. Avez-vous remarqué tout ce que Dieu donne, il ne donne pas la foi. Si tu as la foi, tu vas recevoir. Waouh! Par le moyen de la foi, c'est-à-dire la grâce est là. La grâce. Oh, tout le monde veut la grâce. Oh, la grâce, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce. Non, 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 non. Tu vas prendre la grâce. Amen. Regarde, ce n'est personne qui va te donner la grâce. Toi-même, tu dois saisir la grâce. Et pour saisir la grâce, par quel moyen? Par la foi.
Si je n'ai pas de la foi, je ne peux pas saisir la grâce. Bien que la grâce est disponible. Waouh! La grâce est disponible aujourd'hui partout. Où tu passes, la grâce est disponible. Mais pour obtenir la grâce, il faut avoir la foi. Amen. Maintenant, nous allons arrêter là pour notre étude. Avez-vous des questions? Avant tout, nous allons accueillir notre frère Altidor Patrick qui est là pour. Bienvenue dans la maison de Dieu. Nous sommes contents de vous voir. Alors, il habite juste à côté. Waouh! Alléluia. Qui l'invite? Il a dit personne. C'est Jésus qui l'a invité. Amen. J'aime ça. Le Seigneur invite les gens. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, avez-vous des questions? Comment faire pour obtenir la grâce? Oui. Il y a des gens qui essaient de chrétiens sans la foi. En savoir par exemple concrètement, depuis nous, on essaie de marcher pour Dieu, mais comme Dieu essaie de le faire sans la. Est-ce qu'on peut avoir un exemple qui dit que, en d'autres termes, l'exemple, c'est celui-ci. Si tu es chrétien, en d'autres termes, si tu as la foi, qu'est-ce que je dis? La Bible dit, la foi va te permettre d'être agréable à Dieu. Et celui qu'on appelle chrétien, si on regarde que ces gens qu'on appelle chrétiens avant, c'est des gens qui ont vécu beaucoup, souffrir, passent à travers. Mais aujourd'hui, on veut avoir tout de Jésus-Christ, mais sans rien souffrir. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu veux être chrétien sans. Par rapport à cela, et si nous n'avons pas encore fini, bon, malheureusement, tu ne vas pas suivre. Parce qu'il y a tous les livres de Hébreux chapitre 11, tous les chapitres, nous allons lire cela, mais après. Et tu vas voir ensuite qu'est-ce qui vient par rapport, qu'est-ce qui est lié à la foi. En d'autres termes, si tu dis que tu es chrétien, tu dois, le verset, nous venons de répéter le verset, les chrétiens, c'est le reste qui va venir. C'est-à-dire, il y a des tribulations, il y a beaucoup de problèmes qui vont venir. Ça, c'est les chrétiens, parce que la Bible dit, nous avons du reste. Et avez-vous remarqué les restes, ce que la Bible commence à énumérer? Les souffrances, la mort, les critiques, les voilà. Et il a dit, nous avons les restes. Alors, pour être chrétien, il faut passer par là. Sinon, à moins que le jour que tu t'as reçu, ou bien le jour que tu te fais baptiser, rempli du Saint-Esprit, bam! Mais sinon, si tu restes encore sur cette terre, tu restes juste pour endurer certaines choses. Pourquoi? Parce que tu dois gagner des âmes, mais pour cela, tu dois payer un prix. Alors, il faut que tu dois être disponible pour payer les prix. Alléluia. Avez-vous d'autres questions? Parlez la foi. La foi. On est tous nés avec la foi, mais pas la foi. La foi, il faut faire quelque chose. Mais la foi. La foi est une ferme assurance. Il y a un verset, juste je vais lire ce verset. Galates 3, verset 25, 26. Mais dans ma Bible, ça dit ceci.
Mais depuis que le régime de la foi a été restauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Savez-vous qui était gardien à ce temps-là? La loi. Ça va? Et ça c'est dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sur ces pédagogues. Et savez-vous ce qui était pédagogue? La loi. Waouh! C'est-à-dire, oh, pourquoi tu me donnes anglais? Non. Aïe, aïe, aïe. Ok. Car vous êtes tous fils de Dieu. Par quoi? Par la foi. Tu ne peux pas être fils de Dieu sans... Waouh! Bon, on arrête seulement. Il y a beaucoup qu'on vit. Si vous venez ici, vous allez obtenir ou avoir beaucoup de choses parce que la Bible va nous parler, c'est sûr. Nous allons vraiment obtenir beaucoup de choses dans la parole de Dieu parce que c'est pour nous. Alléluia. Regarde, on va dire que cette étude, c'est pour vous. Alléluia. C'est-à-dire, si vous venez ici, vous allez avoir, alléluia, une idée ou avoir beaucoup de connaissances au sujet de la foi. Mais est-ce que c'est qu'ils disent quand les gens parlent de la foi aujourd'hui? Est-ce que c'est quand on regarde la parole de Dieu avec la foi? Qu'est-ce que cela nous dit d'abord? Avoir de la foi. Amen. Qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela nous dit? Mais depuis que le régime de la foi a été... J'aime bien ma version. Mais depuis que le régime de la foi a été restauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. La loi était là comme un gardien. Mais, verset 26, 36, 26. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. C'est-à-dire, si tu dis que tu es fils ou tu es fille de Dieu, cela ne peut faire que par la foi. Si tu n'as pas la foi, pas le fils de Dieu, tu n'as pas la fille de Dieu, parce que c'est là. Mais comme vous avez toujours entendu parler de la grâce, oh, la grâce, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés, c'est pas la grâce. Mais les restes, ils ont oublié les restes. Parce que si tu veux être sauvé, il faut que tu aies de la foi. Parce que la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de... Oh, j'aime ces versets. Peut-être nous avons lu ces versets à plusieurs reprises et d'une autre façon. Oh, cela ne vient pas de vous. Oui, il ne vient pas de personne. Ou bien, ça ne vient pas de moi, mais ça prend moi. Regarde, cela c'est un don. C'est juste que Dieu donne un don. Mais comment est-ce que je peux obtenir ce don? Je dois avoir la foi. Alors ma foi en Dieu va me permettre d'obtenir ce don de la grâce. Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons nous mettre debout, nous allons prier le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, il est fidèle. Et merci Seigneur. Alléluia. Et notre frère Patrick, il arrive bien. Mais il arrive à un moment que Dieu va lui donner la foi. Amen. Alléluia. Il va avoir la foi. Que Dieu dit Amen. Moi qui dois. Je ne sais pas. Il y a même un temps où on veut sauver. Mais par les moyens. Savez-vous pourquoi ça dit? Cela dit par les moyens de la foi. Parce que tu ne peux pas sauver en ayant de l'évangile. Pour avoir l'évangile, il faut que quelqu'un parle de l'évangile. Mais qu'est-ce que tu dis? Non. Mais les gens disent seulement, crois où tu es. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Mais il y a un verset biblique qui dit, quand le geôlier dit à apôtre Paul lui demande, il demande à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Mais il a dit, dans Actes chapitre 16, Paul lui a dit,
crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est fini. Et c'est là, il reste toujours là dans ces versets. Non. Verset 32, 32, quelque chose. Là, la Bible dit que ils ont, dans la nuit même, après avoir, Paul les baptisait, comment? Au nom de Jésus-Christ. Ils ont reçu la parole de Dieu. Mais quand Paul lui a dit, c'est-à-dire, tu peux apporter l'évangile ou amener l'évangile dans ta famille. Le moment où que tu as reçu l'évangile, tu peux amener l'évangile aussi chez toi. Parce que toi, tu l'as. Et pendant que tu l'as, tu vas aussi partager cet évangile avec ta famille. Et c'est pourquoi Paul dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi-même et ta famille. Parce que ce n'est pas seulement, ok, je suis sauvé, ma famille aussi est sauvée. Non. Elle doit aussi entendre l'évangile. Amen. Voilà. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Regarde le reste verset. Et il annonçait la parole. Tu ne peux pas sauver en dehors de la parole. Il annonçait la parole de Dieu. Quoi? Comment? Ainsi qu'à tous ceux qui étaient où? Dans la maison. Amen. Là, on comprend l'évangile. Et ensuite, et il est pris avec lui. Quand? Après 3 jours. Ah, voici comment. Voilà. Et à 7 heures même de la nuit. C'est-à-dire, des fois, tu vas entendre l'évangile, après tu dis, oh, demain, je vais le faire après. À 7 heures même. Quand tu entends l'évangile, tu dois... Parce que demain, ce n'est même pas pour toi. Tu n'as aucune idée de demain. Aussitôt que tu entends l'évangile, alléluia, et tu dois le faire à 7 heures même. Il n'y a pas d'autre, on n'a pas de question de changement. On dit, ben, ok, aujourd'hui c'est un peu tard. Écoute, nous avons la clé de l'église. On a une piscine à l'église. Il n'y a pas d'heure pour nous. Alléluia, matin, midi, soir, n'importe quand, le jour que tu... Est-ce que tu as reçu l'évangile? Oh, alléluia, juste un appel. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Un baptême. Oh, alléluia, à l'église. Un baptême. C'est-à-dire, cette nuit même, regarde. Non, à 7 heures, pardon. 7 heures même de la nuit, il lava leur plaie et aussitôt il fit lui et, c'est-à-dire, toi et ta famille. Oh, j'aime l'évangile. Amen. Et c'est pourquoi nous n'allons pas arrêter de prêcher l'évangile. Nous allons enseigner comment bâtir, gérer ton évangile. Mais nous allons quand même aussi prêcher l'évangile. Tu dois être sauvé par l'évangile. Il n'y a pas d'autre moyen qui pourrait être sauvé. Et c'est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas être sauvé par une autre façon. Comme on dit, c'est pas la foi. Alors, qu'est-ce que tu dis, prédicateur? Mais on vient de dire, c'est pas la foi. Ah, pardon. Ben, c'est pas la grâce. Alors, ce que Paul dit, c'est... Non, le verset est là. C'est par la grâce, mais par les moyens de toi. Je vais enlever juste la foi. Mais je place toi. C'est pourquoi Paul dit... Regarde ce que Paul dit. Crois et toi, tu vas sauver. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas sauver. Crois et tu vas sauver toi et ta famille. Ça veut dire, c'est pas les moyens, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés, mais toi, ça prend toi. Si tu ne fais rien, tu ne vas pas être sauvé. Même si c'est la grâce. Comment que... Mais je vais saisir la grâce. Il n'y a qu'une seule chose. Un seul moyen, tu peux saisir la grâce, c'est pas la foi. Tu ne veux pas juste étendre ta main, les saisir. Non, ce n'est pas comme ça fonctionne. Tu dois avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous sommes en train de parler de quoi? Alléluia. Et c'est là vient la foi.
C'est là. Alléluia. Et maintenant, et c'est ça. Et quand vous voyez la façon d'être sauvé, alors il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Si tu crois en Père, Fils, plusieurs, cela ne va pas t'aider à sauver. Tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ seul. Et tu vas obéir à l'évangile et te sauver. Et qu'est-ce que tu parles? Tu parles de l'évangile, mais l'évangile, j'ai déjà... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je suis déjà converti. Comment est-ce que tu es converti? Ou les gens, je ne sais pas, il y a plusieurs prédicateurs aujourd'hui à la radio, à la télévision, qui disent, crois, écoute, tu peux guérir là où tu es. Mais tu ne peux pas être sauvé là où tu es, à moins que tu fasses quelque chose. À moins que tu fasses quelque chose. Parce que tu peux être guéri là où tu es. Il n'y a pas de grave. La guérison n'approuve pas ton salut. Tu peux être guéri sans être sauvé. Mais comment que tu dois sauver? C'est juste l'obéissance à l'évangile. Et qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que tu dis? L'évangile, c'est quoi? C'est pas la bonne nouvelle? Oui, c'est la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle dit quoi alors? La mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Et c'est ce que nous prêchons ici. Alléluia. C'est lui, on prêche l'évangile. Il n'y a pas d'autre chose. Et c'est ce que la Bible dit, on prêche l'évangile. On me donne l'évangile. Et quel rappel? Frère, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. On est censé annoncer l'évangile, n'est-ce pas? Alléluia. Que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Vous allez être sauvés par quoi? Par l'évangile. Mais il y a quelque chose, il y a un si. Je vais être sauvé par l'évangile si. Vous savez, le mot si, j'aime la Bible. Il y a tellement de l'évangile d'ailleurs. C'est pourquoi si est placé là où on parle, partout c'est l'évangile. Oh, c'est l'évangile. Attends, oui, l'évangile. Qu'est-ce qu'on prêche ici, l'évangile? Les gens vont partir dans la rue avec des trucs en main. Oh, prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Mais regardez. Ici, ça dit, vous, par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez, tel que je vous l'ai annoncé. J'aime bien les mots qui viennent souvent. Autrement. Si ça dit autrement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs évangiles. Ils sont en train de prêcher plusieurs évangiles. Mais maintenant, autrement, vous auriez cru en vain. Regarde, tout le monde croit. Tu peux croire et croire. En vain. Et je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Voilà. Selon les Écritures, il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ça, c'est l'évangile. Et c'est complet. Tu dis, mais pourquoi est-ce que c'est complet? Quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a prêché? La mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Et quand Philippe a prêché, il a prêché quoi? La mort, l'enterrement et la résurrection. C'est ça qui fonctionne. Il n'y a pas de philosophie. C'est simple. C'est ce que la Bible dit. Et aussitôt que, maintenant, qu'est-ce que ça te prend alors? Ta foi, ça te prend toi-même maintenant. Est-ce que tu veux être sauvé par la grâce? Mais agis maintenant par ta foi. Tu vas croire et puis tu vas obéir à l'évangile. Mais il faut le faire bien parce qu'il y a beaucoup. La Bible dit c'est si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, c'est-à-dire si c'est comme ça que vous retenez l'évangile, vous allez être sauvés. C'est pas la mort maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire la mort, enterrement et résurrection? Maintenant, la mort veut dire toi-même. Tu viens, tu te répands devant Dieu, c'est-à-dire Seigneur, je m'abandonne ou je me répands. Alors je marche dans cette voie. Et en d'autres termes, l'évangile veut dire volte face. Ça dit je marchais
cette fois avant. Maintenant, je tourne tout. Baba Raymond, avec tout ce qui contient. Maintenant, je vais marcher dans la voie de Dieu. Là, tu es mort à ta volonté. Maintenant, vient la volonté de Dieu. Et après la repentance, oh, on m'a donné le verset. Non, donne-moi le premier verset, alors il y a une question avant. Et il faut la question. Après, 37, Pierre a prêché l'évangile. Quand Pierre a prêché l'évangile, les gens qui étaient là pour la première fois qu'il a prêché l'évangile, ils ont entendu cela. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que croyons-nous? Oh oui. Ok. Alors, ils ont déjà cru. C'est pourquoi ils disent, quoi faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Et Pierre dit, repentez-vous, c'est ce que je viens de dire. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ah ouais? Ok. Peut-être que c'est... Ah ok, c'est ma tête. C'est là maintenant. Ok. Alors, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est-à-dire, si tu veux obtenir, tu veux recevoir le pardon pour tes péchés, tu dois le faire comment? Au nom de Jésus-Christ. Si c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon dedans. Tu dis, qu'est-ce que tu dis? Ben, c'est la Bible. Au nom de Jésus-Christ, tu vas avoir le pardon. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire, après la repentance, nous allons prendre notre responsabilité pour te baptiser, qui signifie maintenant enterrement. Et après enterrement, Jésus-Christ va verser son esprit sur toi. Ça, c'est ta résurrection. En d'autres termes, ton esprit mort depuis dans le jardin d'Éden va reprendre maintenant la vie. Et la Bible dit, si l'esprit qui a ressuscité Christ, Romains 14, non? 11, 14. C'est 8, 14, je ne me rappelle pas trop. Si l'esprit, je ne me rappelle même pas si c'était quoi. Je n'ai pas saisi. 8, 11, 14. Ok. Habite en vous, ce même esprit aussi va te ressusciter. Amen. Et c'est pourquoi on a dit que repentance, après, voilà. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels et par son esprit qui habite en vous. C'est là que vous allez ressusciter, il va rendre la vie. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est là notre étude aujourd'hui. Mais nous voulons juste faire un rappel de l'évangile. Et c'est ça que la Bible dit, je vous rappelle, frère. C'était juste un rappel, ce n'était pas, alléluia, l'évangile, c'est des rappels. Comme vous pensez, nous devons revenir toujours, faire un rappel à l'évangile. Amen. Gloire au nom de Jésus. Pouvons nous battre nous-mêmes pour notre Seigneur Jésus-Christ en se levant tous ensemble. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Et si vous avez des questions après, n'hésitez pas de venir me voir. Alléluia. Dieu, encore là. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore recevoir le Saint-Esprit, vous pouvez l'être aujourd'hui. Amen. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te remercions, Papa. Pour ton amour, Seigneur, ta bonté, ta miséricorde. Père, alléluia. Merci pour ta parole, Père. Merci pour les prix payés à la croix. Merci pour le sang versé, Papa, et la bachate, par lequel, Seigneur Jésus-Christ, nous obtenons par nos pardons, Seigneur. Merci, Papa, pour ce sang.
Papa, il n'y a qu'une seule chose que nous pouvons plaider chaque jour, Papa, que le sang. Et nous savons, Papa, en plaidant le sang, Papa, alléluia, nous allons faire fuir l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ, Papa, il a bachat. Merci, Papa, pour ta parole, Seigneur, de la foi, Papa, nous voulons avoir de la foi, Seigneur, augmente-nous la foi chaque jour, Père. Nous avons besoin de la foi, Papa, pour vivre pour toi. Car sans la foi, Seigneur Jésus-Christ, il est impossible, Papa, d'être agréable, Papa, avec toi, Seigneur. Nous voulons, Papa, il a bachat à obéir et faire ce que tu nous as demandé de faire, Papa, il a bachat. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, Père. Et augmente-nous la foi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin, Père. Nous avons grand besoin de cela, Jésus-Christ, chaque jour, à chaque part, Seigneur, de notre vie, Seigneur. À chaque souffle, Papa, qu'on respire, augmente-nous, Papa, la foi, Seigneur. Oh, Rabachata, garde-nous, Seigneur, Père. Bénis chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Et ouvre, Papa, notre entendement afin que nous puissions, Papa, saisir ta parole aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs, Seigneur, et qu'elle germe, et qu'elle produise des fruits, Papa, et que ces fruits nous conduisent, Seigneur Jésus, Papa, jusque dans la vie éternelle, Père. Merci, c'est avec action de grâce dans nos cœurs, Papa. Nous te remercions, Papa, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia, merci, Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia.